Donc vous incarnez à l'écran Alexis Morin. Alexis Morin. Voilà, un homme extrêmement, on peut dire même maladivement avare. Oui. Vous pouvez Radin. nous dire... Radin, c'est pire. Radin, oui c'est encore pire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce personnage, vous en dire encore plus? Donc vous avez tout dit, hein. Il est radin. D'un radin, on en a vite fait le tour. C'est-à-dire que c'est maladif. Ça vient d'un événement qu'on va découvrir dans le film. Et c'est un type qui a la vie complètement polluée par cet handicap, parce qu'à ce niveau-là, c'est un handicap. Lui, ça l'empêche de vivre, ça l'empêche de respirer, ça l'empêche de tomber amoureux, ça l'empêche de vivre décemment. C'est une horreur. Mais il en est conscient. Mais il va tomber amoureux dans le téléfilm. Au moment où vous êtes là, aujourd'hui, il est déjà amoureux. Voilà. Non, Pas encore? non, il va tomber amoureux dans quelques minutes. Ok. Et pourquoi avoir choisi ce scénario-là et pas un autre? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce scénario? Parce que j'avais envie de faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire depuis 30 ans, sur scène, à la télé, en théâtre, etc. J'avais envie de jouer autre chose que ce que je suis dans la vie. Moi, je suis tout sauf radin, je suis plutôt porte ouverte, moi, cœur ouvert, et parfois trop bon, trop con. Et là, j'avais envie de composer, et puis j'avais surtout envie d'être guidé et d'être mené par un metteur en scène. Donc il fallait que je fasse quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Donc là, ça tombe très bien parce que je connaissais pas du tout ce genre de personnage. Ça m'a permis de travailler en amont pendant un mois avec un coach qui m'a fait répéter, qui m'a fait prendre des visages, des expressions. Et puis ensuite, en arrivant sur le terrain, Didier Albert m'avait vraiment expliqué comment lui il voyait ce personnage et ce qu'il voulait que j'interprète. Et ça m'a beaucoup plu parce que jusqu'à présent, j'ai jamais, à part en scène avec Olivier Lejeune, j'ai jamais été mis en scène. J'ai jamais répété. Moi, toutes les émissions de télévision que je fais, c'est de l'impro, c'est du live, c'est quasiment du live. Et si je vous dis Bruxelles, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Celle? Ce n'est pas là où vous avez fait vos débuts par hasard? Non. Non. Moi, j'ai démarré en Belgique. Moi, j'ai commencé à Presles. Il y avait un type qui s'appelle toujours Michel Broette, qui était boucher de son état et qui était le responsable du comité des commerçants de Presles. Et donc il s'occupait de monter les spectacles de fin d'année. Et il avait vu il avait vu Bigard, El Château et moi, et il nous avait fait venir à Presles. On se changeait dans l'usine des étains de Presles. Et de fil en aiguille, on a fait de plus en plus de dates. On a fait beaucoup de festivals, parce qu'en Belgique, vous faites beaucoup de festivals du rire. Festival de Louvain, festival de Liège, etc. Et un jour, la directrice du Cirque Royal de Bruxelles, après avoir fait le passage 44, est venue me voir. Et elle m'a dit, est-ce que vous voudriez faire le Cirque Royal? Et pour moi, c'était énorme, parce que j'avais jamais fait une grande salle de spectacle comme ça. Et en France, ça marchait pas encore. Peut-être trop populaire pour les Français. Et puis, finalement, on a fait, avec 3 affiches et 2 communiqués de presse, on a fait 2 cirques royaux complets, c'est-à-dire quasiment 4000 personnes. Et là, on a fait venir François. Et ils se sont dit, mais comment un Français inconnu chez nous peut remplir le Cirque Royal 2 soirs de suite? Donc voilà. Et on m'appelle, il faut que j'y retourne. Allez-y, un très très grand merci en tout cas. Avec plaisir. Et bonne continuation. Merci.